think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Vintu. I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Alors aujourd'hui on discute d'énormément de personnes, donc je vais même pas perdre mon temps, on commence directement. Quels sont les sujets d'aujourd'hui? Alors on débute avec Kylie Jenner. Cette semaine, elle était dans les nouvelles parce qu'elle a été accusée de copier le style de quelqu'un d'autre. Ok, oui, ce n'est rien de nouveau, mais bon, aujourd'hui, c'est une nouvelle victime. Cette fois-ci, elle a été accusée d'avoir copié le style de deux jumelles. Et ces deux jumelles-là, on les appelle de Claremont Twins. Et en deuxième point, avec Kylie, on va discuter de sa collaboration avec les cartes Uno. Bon, il y a juste un gros drama autour de l'annonce de sa collaboration, un bad timing et plein d'autres choses. Le deuxième point, on va parler de Jake Paul et qu'est-ce qui se passe avec lui. Le FBI est allé chez Jake Paul. Ils avaient un mandat, bien sûr, pour fouiller la maison. Ils sont rentrés à l'intérieur et ils ont commencé à fouiller les lieux, etc. Si vous avez suivi l'événement, vous avez vu qu'il y a des armes, etc. qui ont été sorties même de la maison. Bon, on va discuter de la situation et qu'est-ce qui se passe. Le troisième point, c'est un point qui m'est cher au cœur, ok? Bon, moi, j'ai vu l'annonce, j'ai vu la nouvelle et je me suis dit, pourquoi pas glisser ça dans une de mes vidéos actu. Bon, si vous n'êtes pas au courant, l'ancien joueur de football, DJ Drogba, il a déposé sa candidature pour devenir le président de la fédération de football de Côte d'Ivoire. C'est pas pour rien que j'ai dit que ce point est cher à mon cœur, je suis ivoirienne, ok? Le quatrième point, on va parler encore une fois de Rihanna. Oui, je sais, ça fait quand même pas mal de vidéos où on discute de Rihanna. Jusqu'actuellement, il se passe beaucoup de choses avec elle. Elle partage beaucoup de choses avec nous. Moi, je me plains pas en tout cas. I love me some Rihanna, ok? I love me some Riri. Mais c'est pas nécessairement bien aussi, là, tout ce qui se passe avec elle actuellement. Le premier point, ça sera sur le Met Gala. Elle a partagé une de ses expériences. Elle était sur le tapis rouge. Puisqu'on parle de un de ses moments les plus iconiques, ok? Sur le red carpet, comme on dit. Je me suis dit, ça serait cool, en fait, de discuter de la situation avec vous. Deuxième point, ça sera sur Fenty Skin. Bon, j'ai quand même de mauvaises nouvelles par rapport à Fenty Skin. Ça serait quand même sale de faire comme si j'ai pas entendu la nouvelle par rapport à Fenty Skin, j'ai pas entendu les reviews, nanana. Alors que quand j'ai entendu qu'est-ce qui se passait avec Kylie Skin, j'ai sauté dessus puis je fais une vidéo là-dessus. You know, ça serait vraiment mesquin d'ignorer qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc on va discuter de ça aussi. Le cinquième point, ça sera Alicia Keys. En fait, dernièrement, Alicia Keys nous a annoncé qu'elle allait sortir une gamme de beauté. Elle a pas donné plus de détails, donc on sait pas si ça va être du make-up, on sait pas si ça va être des produits pour la peau, etc. Plusieurs personnes avaient des réactions face à son annonce et dans ces réactions-là se trouvent deux youtubeurs, ok? Et leurs réactions ont créé, comme je te dirais, une petite catastrophe sur internet. Donc je me suis dit pourquoi pas rajouter ça dans la vidéo actu. Et le dernier point de la vidéo, ça sera Tory Lanez. Oui, je sais, depuis là, je parle de Tory et Meghan et nanana, mais écoutez les nouvelles, il faut que je vous dise qu'est-ce qui se passe. Hein. C'est l'équipe de Tory Lanez. Ils ont sorti qu'est-ce qu'ils avaient à dire sur la situation actuelle, donc je vais parler de tout ça avec vous. Ok, bon, on commence enfin. Ça, c'était super long comme intro, ok? Point numéro 1, Kylie Jenner. Au cours de cette semaine, ok, Kylie, elle était dans les nouvelles pour beaucoup de choses. Kylie Jenner a posté une photo avec sa meilleure amie Stacy. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de choses à dire par rapport à ces photos-là. Selon eux, les photos de Kylie Jenner avaient un certain style. Les gens commençaient à dire que les photos de Kylie étaient très familières, mais pourtant, c'est pas elle qui a commencé ce style de photo-là. Les gens ont enfin trouvé que les photos de Kylie ressemblaient aux photos des jumelles Claremont. Quand les gens ont trouvé en fait le style, il venait de où, il venait de chez qui, bon ils ont commencé à dire oui Kylie est en train de copier des noirs encore une fois. C'est dans ce genre de situation là, des fois tu veux donner le bénéfice du doute parce que personne ne crée vraiment un style et qui est dans un monde où presque tout existe là, c'est presque impossible d'être original. Tu sais, c'est quand même difficile de lui donner le bénéfice du doute parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui font qu'est-ce qu'elle a fait. Tu sais, les Claremont Twins, elles sont vraiment connues pour genre être la photocopie de l'une et de l'autre. Elles sont presque toujours habillées de la même façon, etc. Genre comme on sait vraiment que ça c'est le style des Claremont Twins. Et je sais que vous allez me dire oui, le look appartient à personne, Kylie peut faire ce qu'elle veut, mais le truc c'est que si tu lui tapes pas sur la main, si on tape pas Kylie sur la main en mode ça t'appartient pas, laisse, elle va continuer et puis elle va monopoliser là-dessus. Et puis next thing you know, tous les blogs,
blog. Non, waouh, le nouveau style de Kylie Jenner. Waouh, vous avez vu Stacy et Kylie? Ils vont commencer à écrire des articles comme ça. Alors que les gens qui ont inventé même le look sont ici et on sait pas c'est qui. C'est pas cool de faire ça parce que les gens ne vont même pas aller chercher c'est qui les originaux, c'est qui a créé ce look-là en premier. C'est pour ça qu'en même temps, je donne pas le bénéfice du doute. Ok, deuxième point par rapport à Kylie, c'est le fait qu'elle sort des cartes Uno. C'est en honneur à son anniversaire. Bon, c'est pas vraiment la collaboration qui fait que les gens sont fâchés. En fait, Kylie Jenner, elle a annoncé sa collaboration avec Uno quelques heures après l'accident plutôt, qui est arrivé au Liban, qui a laissé plusieurs blessés, plusieurs morts et je dirais presque $1 million de dommages. Et le fait que elle poste même pas par rapport à ce qui est arrivé au Liban. Elle poste même pas une photo pour faire semblant là, je sais pas, elle poste rien et elle vient et puis elle nous dit Uno. Voilà les cartes. Au moins poste quelque chose, fais semblant de t'intéresser, ok? Donc les gens ils étaient super en colère à cause de ça. Ils ont dit genre ils s'en foutent vraiment du monde, genre ils s'en foutent des problèmes des gens, etc. Bon, moi je sais pas pourquoi vous continuez à mettre Kylie Jenner en tendance pour ça là. Vous savez qu'elle s'en fout. Le mieux, c'est de concentrer son énergie sur d'autres gens. C'est à plus forte raison, aller voir comme d'autres activistes. Je trouve que c'est rendu le temps de faire ce genre de transfert-là. Parce que franchement, là, je pense que rendu en 2020, on est supposé de se rendre compte que c'est pas les Kardashians qui vont sauver le monde. Et c'est ok, c'est correct de l'accepter. Et de juste aller chercher d'autres gens qui vont nous aider à rendre le monde une meilleure place, ok? Deuxième point, maintenant, on parle de Jake Paul et qu'est-ce qui se passe avec lui. Bon, Jake Paul, en fait, ça fait un bon bout de temps que je te dirais qu'il est dans les problèmes. Bon, il y a quelques mois, pendant que les tensions étaient extrêmement hautes aux États-Unis et que, bon, il y avait des magasins qui se faisaient vandaliser et piller. En fait, Jake Paul, il est sorti avec ses amis pour aller piller des magasins à Los Angeles, ok? Est-ce qu'il a vraiment pillé les magasins, etc.? On ne sait pas. Ben, il y a une vidéo de lui qui traîne sur Internet actuellement où il y a ses amis qui ont des effets volés dans leurs mains. Ils sont en groupe, donc je comprends que guilty by association. Juste parce que tu traînes avec des gens qui sont coupables, t'es un peu coupable, ok, jusqu'à preuve du contraire. D'ailleurs, il a été en tendance à cause de ça parce que les gens, ils disaient il est riche. Donc, qu'est-ce qu'il fout au supermarché en train de voler? Bien sûr, la police a été mêlée à ça. Et à ce qui paraît, la raison pour laquelle le FBI allait fouiller dans sa maison actuellement, c'est en relation avec ce qui est arrivé il y a quelques mois durant les manifestations et tout. Moi, je me dis, si ça c'est vrai, ça veut juste dire qu'ils essayent de trouver des effets volés, ok, de ces nuits-là. Et s'ils trouvent des affaires volées, ils vont connecter ça aux nuits des manifestations et puis ils vont pouvoir lui coller un procès, etc. Mais le truc, c'est que quand la police est allée dans le domicile et tout, ils ont trouvé énormément d'armes à feu. Pour que ça soit confisqué, là, c'est sûrement peut-être parce que c'était pas enregistré ou il y avait des problèmes avec les armes, donc ils les ont juste pris. Moi, je comprends pas comment des armes comme ça peuvent se trouver même dans une maison pareille. Genre, qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de sécurité à ce point-là? Like, what's going on? Et en même temps, tu sais, je comprends un petit revolver et tout ça, mais ça, c'est des limite des fusils, genre de combat. What the fuck is this? Pourquoi t'as ça chez toi? Genre pour combattre qui? Des zombies? Tu sais, je comprends pas. So, on attend plus de nouvelles par rapport à la situation. Moi, pour le moment, je fais pas confiance aux gens qui sont en train de parler, là. Limite, je fais plus confiance à TMZ que comme toutes les gens qui sont en train de sortir des informations sur la situation actuelle. Donc, j'attends vraiment de voir qu'est-ce qui va se dérouler pour vous donner plus d'informations parce que pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. Ok, point numéro 3. Maintenant, on parle de Didier Drogba. Récemment, il est allé en Côte d'Ivoire, ok, pour aller s'enregistrer dans l'élection pour devenir président de la fédération football ivoirienne. Littéralement, j'ai aucune idée de c'est quoi tout ça. Je suis juste bien contente qu'il retourne au pays pour faire comme, tu sais, des trucs au pays avec nous, you know, parce que je vais pas vous mentir, quand il est venu à Montréal pour travailler avec eux et tout, j'ai comme c'est hyper cool, mais pourquoi pas faire des trucs en Côte d'Ivoire? Tu sais, pas vous mentir, moi j'étais un peu jalouse là aussi, là, j'étais comme prends soin de nous aussi, pas des autres équipes. Tu sais, c'est tellement une légende pour beaucoup de nous que j'étais comme, tu sais, ça serait vraiment cool comme qu'il travaille avec les jeunes du pays et tout ça. Et le fait que, you know, ça se peut qu'il travaille avec des jeunes du pays, moi je trouve ça vraiment extraordinaire. Si vous êtes des Ivoiriens qui passent par là, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, genre vous êtes content, vous êtes pas content. 4e point, maintenant on parle de Miss Rihanna, ok, Miss Riri. Il se passe beaucoup de choses avec elle. Mais bon, on va commencer avec le Met Gala. Bon, récemment, Rihanna a fait une interview avec un blog qui s'appelle Access Online
et elle a discuté avec eux du Met Gala de 2015. Bon, elle a discuté de comment elle se sentait. Comme j'ai dit dans l'intro, le Met Gala de 2015, il était super iconique pour Rihanna. Elle a dit qu'avant d'arriver sur le red carpet, elle était super anxieuse. Elle avait l'impression de faire trop. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'exagérer. Elle avait l'impression que sa robe, elle était trop grande, etc. Bon, sa robe, je vous rappelle, elle pèse 15 kilos si je me trompe pas. Ok, c'était vraiment extraordinaire. C'était une grosse robe. Et elle a carrément dit que quand elle était dans la voiture avant d'arriver sur le tapis rouge, ils ont fait, je pense, 5 fois le tour des environs parce qu'elle n'était pas sûre de si elle voulait vraiment y aller avec sa grosse robe, etc. Elle a carrément dit qu'elle se sentait comme un clown dans sa robe. Mais le fait que tu pouvais même pas voir, tu sais, la peur, le doute, etc. sur son visage, je trouve ça vraiment extraordinaire. J'arrive pas à croire que comme elle se sentait vraiment comme ça dans sa robe. Tu sais, cette année, elle a beaucoup parlé de comment elle se sent, genre, par rapport à ce genre d'événement-là. Et je trouve que c'est cool que comme elle est en train de se rouvrir parce qu'elle a déjà discuté de ce genre de choses-là. Mais le fait que, bon, elle continue à parler de ça, je trouve ça vraiment cool de quand même comme briser cette barrière-là entre nous et elle. Elle a discuté d'un autre événement, je pense que c'était les Emmy Awards. Elle a dit qu'elle a refusé de faire une performance sur scène parce qu'il y avait plein de célébrités dans l'audience et elle était anxieuse. Pour elle, malgré que c'est une méga star, c'est toujours pas normal pour elle de faire des performances devant, tu sais, comme des stars, des gens, comme plein de gens connus qu'on voit à la télévision. D'une certaine manière, c'est tellement plus facile d'humaniser en plus les stars quand ils partagent ce genre de trucs-là avec nous. Franchement, force à elle. Moi, maintenant, la prochaine personne que je veux entendre parler de ce genre de choses-là, c'est Beyoncé. Parce que Beyoncé, on a beaucoup de questions pour elle. Le deuxième point par rapport à Rihanna, c'est le fait que, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire par rapport à Fenty Skin. Bon, le produit est déjà sur le marché, oui, mais il y a des personnes qui ont reçu ça avant nous tous, parce qu'ils ont été sélectionnés par Fenty et la team Fenty, etc. Bon, il y a quelques personnes qui ont essayé les produits et puis ils sont venus nous donner des reviews sur Internet. Et une, c'était une esthéticienne assez connue sur Twitter, c'est le Twitter américain surtout. Il y a beaucoup de gens qui lui font confiance, ok, moi y compris. Et elle a donné son avis par rapport à Fenty Skin et elle a dit que sa peau a complètement rejeté Fenty Skin, mais c'est pas vraiment la faute de Rihanna, c'est surtout parce que sa peau est vraiment fragile quand il s'agit de produits de beauté qui ont une odeur, etc. Moi en tout cas c'est quelque chose que je viens d'apprendre, je ne savais pas que ta peau peut devenir fragile à cause de l'odeur des produits que tu utilises, parce que oui, les produits de Rihanna ont une odeur, je pense que un a l'odeur de cerise et l'autre peut-être citron, bref, je me rappelle plus. Je savais pas que ça pouvait causer des boutons. Il y a d'autres gens qui disent que leur peau réagissent juste mal en général avec les produits. Donc les gens ont commencé à dire oui, Rihanna, elle a pas bien fait ses produits, vous allez aller acheter et puis ça va gâter votre peau. Comme je dis souvent, c'est vraiment à nous de tester. Oui, elle peut donner son avis sur les produits, oui, c'est une esthéticienne, etc. Mais à la fin, on n'a pas la même peau qu'elle. Ça se peut que moi, ma peau, en tout cas, réagit bien aux produits. Ça se peut que, je sais pas, ton voisin, sa peau réagit mieux aux produits. On n'a aucune idée. C'est vraiment à toi de payer et tester, malheureusement. Mais en même temps, faut pas oublier que quand tu utilises de nouveaux produits, il faut que ta peau s'adapte au produit. Ok, avant que le produit commence à faire des miracles, même des fois, ta peau va réagir un peu négativement à ça et après, comme la magie va commencer à s'opérer. Après, ça veut pas dire quand t'as 45 000 boutons, tu continues. Hein. Non, non, non. Arrivé à un moment, ça veut dire que ta peau n'aime vraiment pas les produits que tu utilises. Bref, je vois beaucoup de personnes se foutre de Rihanna à cause de cette review-là. Il y a beaucoup de gens qui ont insulté la fille même en disant oui, t'essayes de faire en sorte que Rihanna ait perde de l'argent. Mais bref, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est essayer, tester. Si ça marche pas, ok. Peut-être Rihanna a beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, je pense pas qu'elle a rajouté l'odeur au produit pour se tirer dans le pied. Et qu'elle a rajouté l'odeur parce que justement, les gens, ils aiment bien ça, utiliser des produits qui sentent bon. Moi, personnellement, j'adore ça. Ok, avant-dernier point, maintenant, on part de Alicia Keys et sa nouvelle collaboration qui va bientôt sortir, qui est déjà en train de buzzer, mais un peu pour les mauvaises raisons, ok? Mais c'est pas de sa faute, en fait, c'est la faute des gens qui ont mal interprété la situation, si je peux dire. Bref, Alicia Keys a annoncé qu'elle allait sortir une gamme de produits de beauté. Elle n'a pas précisé quelle gamme. Alicia Keys, c'est une belle femme, vous comprenez, c'est une célébrité. Et généralement, tout ça ensemble, ça équivaut à make-up ou nouvelle palette. Tu sais, tout le monde a directement pensé qu'elle allait nous sortir du make-up. Mais le truc, c'est que Alicia Keys, elle est vraiment connue pour ne pas porter du maquillage. Elle est 100% naturelle presque partout où elle va. Donc le fait qu'elle ne porte pas de make-up, etc., les gens, ils ont trouvé que c'était très bizarre qu'elle annonce
qu'elle va sortir une gamme de produits de beauté. Il y avait des influenceurs qui avaient des opinions sur la situation et ces deux influenceurs assez connus, le premier il s'appelle Manny MUA et qui c'est un youtubeur, il fait du make-up etc. Et il a dit qu'il y en a marre des célébrités qui ne portent même pas du maquillage mais ils viennent nous vendre des produits genre maquillage etc. On en a marre de ça, tu sais, abolissez ça. Et James Charles aussi il a fait un tweet en disant justement il y en a marre de ce genre de célébrités là qui portent pas du make-up mais qui viennent nous vendre du make-up. Bon bien sûr les gens ils étaient pas contents parce qu'ils ont dit elle a jamais dit que c'était du make-up donc pourquoi vous êtes déjà en train de cracher sur elle. Et en plus de ça c'est une femme noire donc vous comprenez les gens ils étaient pas du tout contents. C'est surtout que James Charles et Manny MUA ils ont de grosses communautés, c'est pas n'importe qui là qui vient de donner son opinion. Et déjà la meuf n'a pas encore sorti les produits et vous lui tirez dessus, bien sûr c'est du bad press. Ok bien sûr maintenant plusieurs personnes pensent que Alicia Keys est en train d'essayer de voler notre argent. Donc tu vois c'est pas vraiment une publicité cool mais en même temps grâce à leur bad buzz à eux deux, maintenant tout le monde sait que Alicia Keys va sortir des produits donc tu sais c'est un mal pour un rien en même temps. Alicia Keys va sortir sa gamme en collaboration avec la compagnie Elf et bon cette compagnie là aussi elle est connue pour du make-up donc vous comprenez c'est aussi facile de se tromper. J'essaie de leur donner le bénéfice du doute à James et Manny mais en même temps vous comprenez c'est pas cool qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu sautes pas sur quelqu'un, tu commences pas à attaquer une personne tant qu'il n'y a pas plus d'informations sur la situation. En même temps je comprends leur inquiétude parce que c'est pas la première fois genre que ce genre de truc là arrive et pas vous mentir il y en a marre justement de ce type de collaboration là. Justement les gens qui ne portent pas du make-up qui viennent nous vendre du make-up. Je suis vraiment désolée mais je vais prendre l'exemple de Shane Dawson qui est venu nous sortir une palette alors que il a jamais parlé de maquillage, il a jamais montré signe qu'il aimait ça etc. Il est juste venu et il a fait des millions avec une palette. On en a marre justement des compagnies qui font des collaborations avec de grandes stars juste pour vendre, pas vraiment pour l'amour du maquillage, ok? Donc en même temps, oui c'est pas cool qu'est-ce qu'ils ont dit, mais ils ont un point, ok? Je trouve que justement, il faut être sur ses gardes par rapport à ce genre de collaboration là, mais pas au point où on est en train de carrément tirer sur une ambulance. Tu comprends le truc? Ok, il faut ranger tes armes et voir déjà qu'est-ce qui arrive vers toi avant de commencer à tirer, non? Mais après moi je pense que ça va être des produits pour la peau, mais je suis pas sûre, mais bon, on verra qu'est-ce qui va se passer. Bref, donnez-moi votre opinion sur la situation et on passe au dernier point de la vidéo. Maintenant on parle de Tory Lanez et de sa situation avec Megan Thee Stallion. Bon durant cette semaine il y a plusieurs autres rumeurs etc qui ont commencé à sortir à l'égard de Tory Lanez. Je vous dirais même la rumeur qui a touché les tendances c'était celle selon laquelle Tory Lanez a été rapatrié au Canada parce que oui il est né au Canada mais il habite aux États-Unis. Bon à Skip ils l'ont ramené là-bas et c'est pas vrai et c'est pas du tout vrai. L'équipe de Tory Lanez a répondu à toutes ces rumeurs là parce que ça devenait vraiment comme incontrôlable. Ils ont expliqué que Tory Lanez est toujours aux États-Unis, il se porte bien. Et Tory Lanez, en fait, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ces situations-là, c'est que il souhaite le meilleur à Megan Thee Stallion. Il lui souhaite, tu sais, de réussir sa carrière, etc., qu'elle se porte bien et qu'il espère qu'un jour, en fait, Megan va nous dire qu'est-ce qui est réellement arrivé. Et il a dit qu'il espère que la vérité viendra à la lumière du jour. Ok, il dit des trucs sans le dire vraiment. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, lui, son équipe, l'équipe de Megan Thee Stallion et Megan sont en train de jouer avec les mots. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des personnes qui sont en train de dire maintenant que c'est un PR stunt, comme on dit. Ils ont fait un bad buzz juste pour parler du nouveau son de Megan avec Cardi B. Je trouve ça excessif. Genre, c'est trop facile de perdre ta carrière, en fait, quand tu te fais exposer pour ce genre de mensonge-là. Donc, je sais vraiment pas si Megan, elle aurait risqué sa carrière juste pour un son avec Cardi B. En tout cas, tu sais jamais, hein, mais je pense vraiment pas qu'elle aurait fait un truc pareil. Et actuellement, elle vient de sortir un des meilleurs sons, je sais pas, du moment quoi, Savage. Et en plus, elle a eu une collaboration avec Beyoncé. On sait quand même c'est qui Megan Thee Stallion. Elle n'a pas besoin de faker, se faire tirer dessus, ok, pour être dans les tendances. Like, wow. Comme je sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils essayent de faire. Moi, je vous ai dit, je préfère même qu'ils arrêtent de parler de cette situation-là à la place de jouer avec les mots. En mode, j'espère qu'un jour la vérité atteindra la lumière du jour, etc. Tu veux créer des rumeurs quand tu dis des trucs pareils. Et que tu dis pas des trucs pareils, aller droit au but, ok? Like, come on. Ils veulent pas parler à la police, mais ils viennent parler aux réseaux sociaux
I don't know. Ok. Mais bon, c'est tout ce qu'on sait, ok, par rapport à la situation. Alors non, Tory Lanez n'a pas été rapatrié au Canada, c'est faux, c'est un fake news, il est encore aux États-Unis. Bref, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment que toute cette histoire-là est fake? Bref, that's it. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, ok? Sur ce que vous voulez, un sujet, deux sujets, surtout, même si vous voulez. Puis on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors si vous avez aimé, mettez un pouce, on va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!